vous propose que l'on puisse prendre un temps dans la prière, c'est d'accord, hein? Que l'on remette ces moments au Seigneur. Merci notre Père pour ta présence avec nous cet après-midi. Merci parce que tu es là, Seigneur. Merci pour ces chants, parlant de cette vie que tu nous offres en Jésus-Christ et que nous recevons par la foi. Oui, Seigneur, c'est là un cadeau que tu nous fais, Seigneur. Et c'est vrai que nous sommes attristés de voir des hommes et des femmes refuser ce cadeau. Mais merci pour tous ceux qui l'acceptent et tout ce que cela produit aussi dans leur vie. Parce qu'il est bon de te connaître. Tu es la source de la vie. En toi, nous avons le pardon. En toi, nous avons, comme le dit l'apôtre Paul, tout pleinement. Alors merci Père et merci pour ce temps où nous ouvrons ta parole, conduis, dirige ce moment et puis confirme également ta parole dans nos vies parce que tu connais nos besoins, tu connais les besoins de ceux qui sont là, Seigneur, à notre écoute à travers les réseaux. Eh bien Seigneur, tu les rejoins là où ils sont, dans leurs questionnements, dans leurs besoins et tu réponds par ta parole et par ton esprit. Amen. Merci Père. Amen. Je vous propose de faire une lecture dans l'Épître aux Hébreux, c'est un verset très court. Le sujet cet après-midi, c'est « Où se portent tes regards ?» Et pour introduire la réflexion de cet après-midi, on va lire dans Hébreux chapitre 12, le verset 2. On pourrait, partir du verset 1er, comme ça on a le contexte immédiat. Hein. Nous donc, nous qui sommes là cet après-midi, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance à la carrière qui nous est ouverte, c'est-à-dire le salut. Ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui est réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considère en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Là, il est question donc de porter nos regards sur Jésus, ayant les regards sur Jésus. C'est-à-dire celui qui suscite la foi et celui qui l'amène à la perfection. Et la question que je veux poser cet après-midi est à la fois très simple, mais il y a aussi une profondeur dans cette question. Où se portent tes regards ? Où se portent tes regards ? Ce que tu regardes influence ce que tu ressens, influence ce que tu crois, influence aussi ce que tu deviens. Nous savons que nous vivons dans un monde qui est saturé d'images. Les images, on ne s'en rend pas compte, mais la quantité d'images que nous recevons en une minute, c'est impressionnant. Ça va très vite, ça va très vite. Quantité d'images, quantité d'informations, quantité de distractions. Ce qui veut dire que nos yeux sont constamment sollicités, constamment. Mais Dieu s'intéresse pas simplement à ce que nos yeux physiques peuvent voir, il s'intéresse à l'orientation de notre regard intérieur. C'est ce qui l'intéresse. Il s'intéresse à notre regard spirituel, à notre regard intérieur, pas simplement à notre regard physique. Vous savez, le regard est important puisqu'il détermine la direction de notre vie. Dans la vie naturelle, ce que tu regardes, eh bien, c'est là où tu vas. Pour vous qui conduisez, je pense que vous allez en direction de votre regard. Si vous n'êtes pas dans le même regard que le véhicule que vous conduisez, vous risquez d'aller au fossé. Hein? C'est le danger. Un marcheur donc fixe son regard sur le chemin qu'il est en train de suivre. S'il est distrait, il est évident qu'il va rencontrer un obstacle. Donc je ne vais pas plus en avant, je sais qu'il y a un obstacle. Hein? Un sportif qui perd sa ligne, perd de vue sa ligne, eh bien va se trouver être ralenti dans son objectif et il ne sera pas le premier à l'arrivée.
Donc, c'est là dans le domaine naturel, mais c'est aussi vrai dans le domaine spirituel. On peut penser à Pierre. On aime bien ce personnage, il est souvent cité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses le concernant qui sont écrites et beaucoup de leçons en retirées pour nous. On voit dans Matthieu 14, les versets 29 et 30, on voit donc Pierre qui est dans la barque, il n'est pas tout seul, il a ses collègues, les autres disciples qui sont là. Et puis, il voit un homme marcher sur l'eau. Dans un premier temps, il s'imagine que c'est un fantôme. Et, alors, je vous rassure, les fantômes n'existent pas. Et donc, s'imagine que c'est un fantôme, mais il réalise à un moment donné, assez rapidement, que c'est en fait Jésus. Et Pierre, qui est plus téméraire que les autres, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre enjambe la barque dans laquelle il se trouvait, et il se met à marcher sur l'eau. N'essayez pas, hein. Il se met à marcher sur l'eau. Et tant que ses yeux ont été fixés sur Jésus, l'impossible s'est accompli. Tant qu'il avait le regard fixé sur Jésus, il a marché sur l'eau, il a avancé. Mais dès qu'il s'est détourné de Jésus, dès que ses regards se sont portés sur le vent, sur les vagues, sur la tempête, c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Remarquez bien, le problème n'était pas l'eau. Le problème n'était pas le vent. Le problème n'était pas la tempête. Le problème était son regard. Ce sur quoi au départ il a porté son regard, qui lui a permis de marcher sur l'eau, et ensuite ce sur quoi il a porté son regard, qui l'a mené à couler. Et à partir du moment où il a déplacé ses yeux de Jésus, eh bien c'est là que Pierre s'est mis à couler. Lorsqu'il a porté ses regards sur les circonstances et non plus sur Jésus, les choses ont été différentes. Et c'est exactement ce qui nous arrive parfois quand nous regardons nos problèmes, nos difficultés, lorsque nos regards sont concentrés sur les circonstances de nos vies, nous nous enfonçons. Mais quand nous regardons, eh bien, à Jésus, les choses sont différentes. Nous avons alors une autre perception des difficultés dans lesquelles nous pouvons être. Lorsque nous regardons à Christ, nous fixons les regards sur Christ, nous découvrons une force, une puissance qui surpasse les circonstances dans lesquelles nous pouvons être, les circonstances que nous pouvons connaître. Maintenant, par rapport au regard, c'est vrai qu'on peut voir dans pas mal de directions quand on regarde un petit peu ce que la Bible nous dit sur les regards. On peut regarder en arrière, par exemple. On peut regarder en arrière. Dans Luc chapitre 9, verset 62, Jésus fait référence justement au fait de regarder en arrière. Et que dit-il ? Il dit ceci, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. C'est une parole radicale. Radicale. Elle nous montre que le regard en arrière, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Et c'est un regard spirituellement dangereux. Bien sûr, Jésus utilise une image de la vie courante pour apporter une vérité spirituelle. Et cette déclaration de Jésus souligne l'importance d'un engagement total envers Christ et d'une réelle détermination du cœur à le suivre, à marcher avec lui. Et l'image de la main à la charrue évoque l'idée de commencer un travail agricole qui nécessite la concentration, du dévouement pour être accompli correctement. J'ai eu l'occasion avec mon grand-père de labourer et je me souviens encore aujourd'hui de ce que mon grand-père pouvait dire. Regarde devant. Regarde devant. Et il savait quand je regardais sur le côté ou derrière. Il le savait. Le rang, c'est pas droit. Donc il savait que dans la mesure où c'était pas droit, j'avais regardé soit sur le côté ou derrière, pour savoir si derrière c'était droit. Mais en fait, j'ai appris avec lui qu'il ne s'agit pas de regarder derrière, il faut regarder devant. C'est dans la mesure où nous regardons devant que le sillon sera droit. Oui. Et j'ai compris cela, j'ai mis un peu de temps, c'est vrai, pour le comprendre, je voulais absolument regarder derrière.
quand on débute comme cela dans l'agriculture, hein, qu'on n'est pas un expert, voilà, les sillons ne sont pas très droits. Et Jésus enseigne que ceux qui s'engagent à le suivre doivent déposer à ses pieds, au pied de la croix, non seulement leurs péchés, mais aussi tout fardeau, toute attache et tout obstacle susceptible d'alourdir leur marche avec lui. C'est là l'enseignement spirituel que Jésus nous laisse à travers cette image agricole, extraite de l'agriculture. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, Matthieu 16, verset 24, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce qui veut dire que le disciple de Jésus-Christ est invité à déposer au pied de la croix non seulement ses fautes, ses péchés, mais aussi ses attachements, ses ambitions personnelles, ses préoccupations excessives, ses craintes, tout ce qui risque, quand on regarde ce que dit Jésus, tout ce qui risque de prendre la place de Christ, la place qu'il doit occuper dans nos vies. Tout cela doit être déposé à ses pieds. Et puis, Jésus nous rappelle la nécessité de nous concentrer sur ce chemin spirituel, sur ce chemin droit, ce chemin resserré qui mène à la vie. Et cela sans se laisser détourner par des regrets ou par des hésitations. Qu'est-ce que regarder en arrière ? Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Regarder en arrière, ce n'est pas simplement se souvenir. C'est vivre avec ses regrets. C'est rester prisonnier de son passé. C'est ressasser ses blessures encore et encore. C'est laisser hier contrôler notre aujourd'hui et dominer déjà notre demain. C'est avoir le corps dans le présent, mais le cœur et l'esprit dans le passé. Et Jésus parle d'un homme qui laboure. Un laboureur qui regarde en arrière ne peut pas tracer un sillon droit, c'est impossible. Ce qui veut dire qu'il est inefficace. Il compromet toute la récolte. Il compromet tout son travail. Et spirituellement, c'est pareil. On ne peut pas avancer droit avec Dieu si on regarde derrière, si on porte nos regards en arrière. Et combien de personnes retardent. Je l'ai vu à travers mes années de service, de ministère pastoral. Combien de personnes regardent leur engagement envers Christ en se disant « Oh, j'ai plein de choses à abandonner, mais je n'ai pas envie de les abandonner. J'ai plein de choses à laisser. » Et elle voit l'engagement à travers ce qui est à abandonner, à travers ce qui est derrière. Elle ne voit pas ce qui est à recevoir, ce qui est à vivre. Et on a un exemple dans l'Écriture. Ce n'est pas quelque chose caractérisant simplement quelques personnes. On a un exemple dans l'Écriture. On voit le jeune homme riche. Le jeune homme riche, c'est un exemple très significatif dans ce domaine. Lorsqu'il vient voir Jésus, il est sincère. Il exprime les désirs de son cœur, il est intéressé par la vie éternelle. Il veut vivre cette vie que Jésus lui propose. Il veut la vivre. Et quand Jésus lui demande de vendre ses biens et de le suivre, nous est dit, il repartit tout triste. Et le texte dit, car il était très riche. Et son obstacle, ce n'était pas un manque de connaissances. Non. Mais c'était son attachement à ses richesses terrestres, à ce qui était là derrière lui, à ce qu'il fallait abandonner. Et à partir de là, oui, il repartit tout triste. Il est même précisé que Jésus l'aima, mais ce n'est pas pour autant que Jésus a changé ce qu'il lui avait demandé. Jésus n'a pas rabaissé, j'allais dire, ses exigences, et ça n'empêchait pas Jésus de l'aimer. Maintenant, cet homme est reparti en arrière, dans sa vie passée, dans ce qu'il avait laissé, il est retourné à cette vie. Qu'est-il devenu par la suite ? Nous ne savons pas, le texte ne se poursuit pas avec cet homme. Dans la vie actuelle, les obstacles peuvent être variés. Une relation, par exemple, amoureuse, que la personne sait contraire à la volonté de Dieu et qu'elle ne veut pas abandonner. Je l'ai vu, cela. L'amour de l'argent, comme pour
ce jeune homme riche. La peur du regard de la famille, des amis, des collègues. Ah, j'aimerais bien suivre Christ. Mais qu'est-ce que ma famille va penser? Qu'est-ce que mes amis vont penser? Qu'est-ce que mes collègues de travail vont penser? Et on a d'ailleurs un exemple, c'est Nicodème. Nicodème, il vient voir Jésus de nuit. De nuit. Voilà, il avait peur de ses collègues pharisiens. En plus, c'est un mouvement religieux assez important qui avait un poids sur le peuple. Alors, il ne voulait surtout pas être vu conversant avec Jésus. Il ne voulait surtout pas que sa conversation avec Jésus soit connue de ses collègues. Mais Dieu soit béni parce que plus tard, on le voit néanmoins prendre position. Quand il s'agit avec Joseph d'Arimathée de récupérer le corps de Jésus. Là, il y a une position qui est prise. Donc on sait qu'il n'est pas resté dans cette peur du regard de ses collègues, peut-être regard de sa famille, des autres juifs. C'est peut-être aussi le désir de garder le contrôle de sa propre vie. Je veux bien de Jésus, mais je veux rester maître de ma vie. Ça peut être aussi des obstacles, des habitudes, certains plaisirs. J'ai même une personne qui m'a dit « Je veux bien suivre Jésus, mais je ne veux pas m'attacher à une église. » Et pourquoi? Parce que je ne veux surtout pas que l'on sache que je vais dans votre église. Elle avait peur du qu'en dira-t-on, peur de ce que les autres pouvaient la penser. Quelqu'un peut être convaincu de la vérité de l'Évangile, mais penser si je donne vraiment ma vie à Christ, je vais devoir changer telle relation, je vais devoir changer telle habitude, je vais devoir changer tel projet, et pourtant ça compte beaucoup pour moi. Mais en fait, le regard de cette personne se fixe davantage sur ce qu'elle croit perdre que sur ce qui est devant elle à gagner. Et Jésus nous parle de ces choses-là. Dans Marc, j'allais dire Matthieu, mais c'est Marc. Marc 8, verset 35. « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, dit Jésus, et à cause de la bonne nouvelle, en réalité la sauvera. Parce que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Donc on voit là le danger du regard en arrière. Le danger du regard en arrière, c'est pour le chrétien rester bloqué, faire du surplace spirituel, pour un moment, j'allais dire, abandonné. Et puis le danger du regard en arrière, c'est pour celui qui est hésitant dans son engagement envers Christ, c'est rester à l'extérieur du salut. C'est cela, rester sur le seuil. À l'exemple de cette génération d'Israël qui a vu la terre promise mais qui n'y est pas entré. N'y est pas entré à cause de son incrédulité. C'est terrible. Maintenant, comme dit l'apôtre Paul, oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Et ce qui est devant l'apôtre Paul, c'est Christ et sa relation avec Christ et son désir dans son cœur de grandir dans cette relation avec Christ et de grandir dans cette ressemblance avec Jésus-Christ. Et Paul pouvait dire, oubliant ce qui est en arrière. Et Paul énumère ce qu'il a mis en arrière. Toute la gloire humaine à laquelle il pouvait prétendre. Il en avait toutes les compétences, toutes les qualifications, mais il met tout cela, il regarde tout cela comme de la boue. Et il le dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il a compris que la connaissance de Christ était supérieure à tout ce que le monde pouvait lui offrir. Et il a compris que Jésus-Christ était la source du pardon, source de vie. Et lui accorder une espérance, celle de la vie éternelle. Où regardes-tu aujourd'hui? On peut regarder en bas. Regarder en bas, c'est adopter une posture intérieure de défaite. C'est voir uniquement ses limites. C'est se focaliser sur ses échecs. C'est vivre dans la honte, dans la culpabilité. Se définir en fonction de son passé, de ses problèmes, de ses difficultés.
C'est être vivant, mais intérieurement complètement courbé. C'est avancer, c'est vrai, mais sans aucune espérance. Et on a un exemple dans Luc chapitre 13. Il est question d'une femme qui est courbée. Femme qui est courbée. Et la Bible nous dit que cette femme est courbée depuis 18 ans. Elle est là courbée. Où porte-t-elle ses regards? Elle a une vision très limitée de sa vie, très limitée du monde qui l'entoure. Elle regardait constamment vers le sol. Elle était incapable de voir ailleurs. Elle ne voyait jamais l'horizon. Elle ne pouvait pas lever les yeux. Et cette condition physique représente une réalité spirituelle profonde. Beaucoup de personnes aujourd'hui vivent comme cette femme, courbées par les fardeaux de la vie, par le poids de la vie, écrasées par les épreuves, les difficultés, enfermées dans une vision limitée d'elle-même. Et le texte nous dit, Jésus passe. Et il dit à la femme, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » En un instant, de courbée qu'elle était, elle se redresse. Et ce qu'elle voit est tout à fait différent de ce dans quoi elle est enfermée. Dieu ne t'a pas créé pour vivre courbé. Amen. Il t'a créé pour vivre debout, libre, en Christ, et relevé et victorieux en Christ. C'est pourquoi Ésaïe, dans le chapitre 60, verset 1er, déclare « Lève-toi, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. » Et la lumière est arrivée, elle est là en Christ. Tu ne peux pas rester les yeux au sol et contempler la lumière de Dieu en même temps, ce n'est pas possible. Pour contempler la lumière de Dieu, il faut te redresser et porter tes regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection, comme le dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On peut aussi porter ses regards autour de soi. C'est regarder les autres, regarder leur réussite, regarder leur vie. C'est cela. C'est ce qui se passe pour des millions de personnes dans notre pays et dans le monde, avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. On se crée un monde. On regarde les autres, on regarde leur réussite, on jalouse même leur réussite. Et cela produit la comparaison, cela produit de la jalousie, cela produit du découragement. Et c'est une réalité aujourd'hui, et très présente parmi la jeunesse d'ailleurs. Le regard que je porte sur les autres peut devenir un obstacle, aussi bien à la conversion qu'à la progression spirituelle. Vous savez, de nombreuses personnes, parce que je me suis interrogé, de nombreuses personnes n'avancent pas dans leur vie chrétienne. On s'interroge, pourquoi ? En tant que pasteur, en tant que berger, on s'interroge, pourquoi ces personnes n'avancent-elles pas ? Quels sont les obstacles ? On essaie de réfléchir, on prie aussi le Seigneur dans ce sens. Pourquoi ? Pourquoi des personnes n'avancent pas dans leur vie chrétienne ? Pourquoi d'autres ne font même pas le premier pas ? Bien parce que leur regard est tourné vers les autres. Elles se demandent, si je suis Christ, que va dire ma famille, mes amis, mes collègues ? Comment vais-je être perçu ? La peur du rejet, la peur de la moquerie, la peur de l'incompréhension, la peur qui retient et qui empêche de répondre pleinement à l'appel de Dieu. Je me souviens, lorsque je travaillais dans une usine, juste pour me payer mes études, et un des collègues me dit « Tu fais quoi comme études ? Qu'est-ce que tu veux devenir ?» Et quand j'ai parlé que j'étais à l'école biblique, sa première réaction « Ah, tu vas être curé !» Dans la demi-heure qui a suivi, toute l'usine le savait. Voilà, toute l'usine. Il s'est bien chargé de colporter une rumeur qui était fausse. Parce que je ne lui avais jamais dit que je voulais devenir curé. J'ai simplement dit que j'étais à l'école biblique, voilà, et que j'avais à cœur de servir Dieu, mais j'ai rien dit de plus. Rien dit de plus. D'ailleurs, il ne m'a pas posé plus de questions.
Et j'ai trouvé intéressant, parce que le regard, bien sûr, de mes autres collègues et d'autres personnes dans l'usine, c'était assez particulier, je reconnais. Voilà. Et je me disais, elle m'imagine avec une soutane. Voilà. Mais j'ai jamais porté la soutane. Voilà, c'était pas un objectif. Voilà. Donc, mais quand on voit ces moqueries, quand on voit toutes ces choses, c'est vrai que ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Et ça peut empêcher, c'est vrai, de répondre à l'appel de Dieu. De même, certains chrétiens continuent de regarder aux autres pour déterminer leur marche chrétienne. Ils avancent ou ralentissent selon les réactions, selon les opinions, selon l'exemple des personnes qui les entourent, au lieu de fixer leur regard sur Christ. Ah ben s'il ne va plus à l'église, moi j'y vais plus. S'il ne prie plus, je prie plus. Mais non, c'est pas parce que ton frère que tu aimes, parce que c'est ton frère, c'est pas parce qu'il prie plus que tu ne dois plus prier. Au contraire, ton frère a besoin de toi peut-être pour retrouver le chemin de la prière. Ah oui. C'est cela en fait. Le disciple est appelé à suivre Jésus, non l'approbation des hommes. Non l'approbation des hommes. Lorsque notre regard est davantage tourné vers les hommes que vers le Seigneur, notre marche devient hésitante, devient instable. Mais lorsque nos yeux sont fixés sur Christ, nous trouvons la force d'avancer, même au milieu des critiques, même au milieu des incompréhensions, même dans la solitude. On peut aussi rapprocher tout cela à ce que dit Jésus dans Jean 12, verset 43. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Vous savez, des gens qui aiment plus le regard des autres que le regard de Dieu. Mais lorsque nous nous présenterons devant Dieu, qu'est-ce qui va faire la différence ? Le Seigneur ne va pas dire « le regard des hommes sur ta vie était vraiment fantastique ». Non, il va parler de son regard à lui. Et ce qui importe, ce n'est pas le regard des autres. Je vais vous le dire, et je le dis, vous allez comprendre dans quel sens je le dis. Votre regard m'importe peu. La façon dont vous me regardez, ça m'importe peu. Ce qui m'intéresse, c'est le regard de Jésus. C'est le regard de Jésus. Et ne soyez pas non plus effrayés par mon regard sur vos vies. Mon regard n'est pas essentiel. C'est le regard de Jésus qui est essentiel. C'est ce qui vient faire la différence dans nos vies. Maintenant, je ne dis pas que votre regard est inutile. Ça peut être utile parce qu'il y a peut-être des choses à redresser. Et j'ai peut-être besoin de votre regard pour le redresser, peut-être ce qui est à redresser. Mais ça, c'est un autre domaine, un autre aspect. Donc la question centrale finalement devient, mon regard est-il fixé sur Jésus ou fixé sur ce que les autres, peut-être qui m'entourent, pensent ? Non. On ne peut pas avancer librement avec le Seigneur tant que l'approbation des hommes compte davantage que celle de Christ. Ce n'est pas possible. Galates chapitre 6, versets 4 et 5 nous invite. Alors, je ne vais pas faire une étude sur ces deux versets, puisqu'on va les voir jeudi soir, mais je les cite. Ces deux versets de Galates 6, versets 4 et 5, nous invitent à examiner notre propre cœur, nos propres œuvres, pas celles des autres. Le texte dit que chacun examine ses propres œuvres, là où il en est. Et alors, il aura sujet de se glorifier pour lui seul, et non par rapport à autrui. Parce que chacun portera son propre fardeau. Et là, le mot fardeau est plus dans le sens, non pas un poids qui est lourd, mais une charge qui nous est confiée. Une responsabilité qui nous est confiée. C'est par rapport à cela. Et la responsabilité qui nous est confiée, c'est le salut, et de mettre en œuvre notre salut. Ce qui veut dire que notre appel est unique. Mon appel au salut m'appartient, il ne t'appartient pas. C'est la même chose pour toi. L'appel à le servir, c'est la même chose. C'est mon appel, ce n'est pas le tien. Ton appel est différent du mien. Ça se rejoint, mais c'est différent.
Ta course n'est pas ma course. Tu cours plus vite que moi. Je cours moins vite. Donc, c'est ta course. Moi, c'est ma course. Je vais au rythme que Dieu me permet d'aller. Tu vas au rythme auquel Dieu te permet. Donc, on voit que c'est différent, c'est personnel, individuel. Un dernier élément, on peut regarder vers le haut. Vers le haut. J'appellerais ça le regard juste. Colossiens chapitre 3, verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. Portez toute votre attention. Portez toute votre attention sur les choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Alors bien sûr, le contexte nous parle justement de ces choses spirituelles qui sont là dans la gloire, et qui touchent la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Là, il s'agit de fixer notre regard vers le haut, ce qui veut dire recentrer notre cœur, recentrer nos regards, restaurer cette foi, aligner notre vie sur Christ. Fixe tes regards sur Jésus. Hébreux 12, verset 2, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi fixer nos regards sur Jésus? Le texte en lui-même répond. Parce qu'il est le commencement, parce qu'il est la source de la foi. Je ne peux pas dire j'ai la foi sans Jésus. Je ne peux pas dire j'ai la foi si mes regards ne sont pas fixés sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus, le chef, celui qui suscite la foi, celui qui est l'auteur de la foi, et le consommateur, c'est-à-dire celui qui nous permet de grandir dans la foi. Donc, fixer nos regards sur Jésus parce qu'il est la source de notre foi, il est l'initiateur. Et quand il est dit qu'il est le chef et le consommateur de la foi, c'est aussi en relation avec le salut. Il est celui qui est l'initiateur du salut, il est celui qui est l'initiateur de notre transformation, il est celui qui est l'initiateur de notre relation avec Dieu. Il le dit lui-même, sans moi vous ne pouvez pas connaître Dieu le Père. Parce que Jésus est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit-il. Donc c'est clair. Fixer nos regards sur Jésus, sur celui qui vaut la peine, sur celui qui s'est chargé de nos péchés, celui qui s'est chargé de nos fardeaux, de ce qui était pesant. Et j'arriverai à la conclusion en regardant les conséquences d'un regard qui est bien orienté, d'un regard qui est fixé sur Jésus. Quand ton regard est fixé sur Jésus, tu as la paix dans la tempête. Oui. Et là, je fais référence à cet épisode des évangiles où les disciples sont là dans une tempête, mais Jésus est aussi dans la barque. Au début de ce message, j'ai parlé d'une barque dans laquelle Jésus n'était pas. Mais là, c'est un autre épisode où les disciples, dans une barque, sont avec Jésus. Ils passent par un moment de tempête, mais Jésus est là dans la barque et il dort. Et il dort. Et quand on a nos regards fixés sur Jésus, quand bien même on traverse la tempête, on a cette paix. Parce que quand on regarde les disciples dans cette barque, ils étaient pleins d'inquiétude. Le seul endroit où ils n'ont pas porté leur regard, c'est sur Jésus qui dormait. Parce que s'ils avaient fixé dès le départ leur regard sur Jésus qui dormait, ils auraient bénéficié de cette paix. Mais tant qu'ils ont porté leur regard sur l'eau qui rentrait dans la barque, sur la tempête, sur le vent, sur sa chaloupe, oui, sa chaloupe, c'est une tempête. Tant qu'ils ont porté leur regard sur les circonstances, c'est le trouble qui habitait leur cœur. Mais à partir du moment où ils se sont mis à regarder Jésus, les choses ont changé. Et c'est vrai pour nous. Quand ton regard est fixé sur Christ, quand bien même tu traverses la tempête, tu bénéficies d'une paix qui surpasse toute intelligence. C'est la paix de Christ lui-même. Et d'ailleurs, il est appelé le prince de la paix. Quand ton regard est fixé sur Jésus, tu avances malgré les obstacles. Oui. Parce que ton regard dépasse les circonstances. Ton regard est fixé sur Jésus, celui qui a vaincu le péché, celui qui a vaincu l'adversaire, qu'est Satan, celui qui a vaincu la maladie,
celui qui a même triomphé de la mort par sa résurrection. Ce qui veut dire que l'on avance malgré les obstacles. Il est là avec nous. Et là, ça me fait penser à Shadrach, Meshach, Abednego, ces 3 amis de Daniel qui sont dans la fournaise ardente. Il y a 3 hommes et le roi en voit 4. Oui. Et le 4e conduit les 3 qui ont été envoyés dans la fournaise ardente. Et qu'est-ce qui se passe? Ils traversent la fournaise, ils arrivent à l'autre bout. Vous êtes toujours vivants? Oui, on va bien. Les liens que leurs ennemis avaient placés à leurs mains ont été brûlés sans toucher leur peau. Et celui qui les accompagnait, c'était l'ange de l'Éternel, qui était là avec eux. Et c'est une image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Quand on place ses regards sur Jésus, qu'on fixe Jésus, on avance malgré les obstacles, malgré les circonstances. Et puis, quand ton regard est fixé sur Christ, tu deviens une source d'inspiration. Source d'inspiration. Parce que les autres verront ta foi. Je reviens à Pierre. Pierre qui enjambe la barque. Tant qu'il a les regards sur Jésus, il marche sur l'eau. Alors on s'arrête beaucoup sur Pierre. On s'arrête beaucoup plus sur le fait qu'il a regardé ailleurs que Jésus et qu'il a coulé, mais il a quand même marché sur l'eau. Maintenant, je me suis imaginé ses collègues dans la barque. S'ils sont témoins, Pierre n'est pas tout seul dans la barque. Il y a les autres disciples. Waouh, il marche sur l'eau. Mais ce n'est pas possible. Oui, parce que pas mal d'entre eux sont des pêcheurs de poissons. Donc ils connaissent, ils savent très bien qu'un homme ne peut pas marcher sur l'eau. C'est impossible. Impossible. C'est pour ça que pour aller sur l'eau, on a besoin d'une barque. Et là, il voit Pierre enjamber la barque, et tant qu'il a les regards sur Jésus, il marche sur l'eau. Ils sont témoins de ces choses-là. J'imagine tout ce que cela a produit en eux. Je crois que la première chose que cela a produit en eux, c'est le désir d'enjamber la barque pour suivre Pierre. Mais il y avait encore des freins en eux. Des freins en eux. Et je crois, et quand je dis je crois, j'affirme que quand on a les regards fixés sur Jésus, nous devenons une source d'inspiration pour ceux qui sont autour de nous, qui nous regardent quand nous traversons des tempêtes, qui nous regardent devant les obstacles, comment nous réagissons. Et ça devient une source d'inspiration pour les autres. Ma conclusion. En fait, je repose la question. Où se portent tes regards? Ce que tu regardes aujourd'hui détermine ton demain, mais détermine aussi ton éternité. Alors détourne tes regards de ce qui te tire vers le bas et porte tes regards sur ce qui t'élève, Jésus. Amen. Père, merci pour ta parole cet après-midi. Et je veux te prier, Seigneur, pour nos regards spirituels. Oui, Seigneur. J'ai posé cette question, où portes-tu tes regards? Et Seigneur, c'est aussi valable pour moi, c'est valable pour chacun d'entre nous. Où portons-nous nos regards? On peut avoir porté nos regards un temps sur toi et puis aujourd'hui porter nos regards sur autre chose. Avoir au fil du temps détourné nos regards. Et peut-être que tu invites une âme cet après-midi à recentrer ses regards, à se refixer sur toi. Peut-être, Seigneur, que tu es là invitant une âme à enfin fixer ses regards sur toi, à cesser de regarder en bas, à cesser de regarder autour, à cesser de regarder en arrière, et à pouvoir avancer vraiment avec toi, et découvrir toute l'étendue de ta grâce, de ton amour. Seigneur, merci de ce que tu veux faire cet après-midi au milieu de nous. Je sais que tu parles. Je sais, Seigneur, que tu agis aussi. Je sais, Seigneur, que tu confirmes ta parole, que tu appuies ta parole par cette œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos âmes. Alors, Seigneur, sois à l'œuvre encore au milieu de nous. Sois à l'œuvre auprès de ceux peut-être qui suivent ce moment. Oui, Seigneur. Je ne sais pas où ils peuvent porter leur regard, mais toi, tu le sais.
Et peut-être que tu veux ramener ses regards vers toi. Tu veux amener peut-être une âme à se détourner de ses regards en arrière et à pouvoir enfin fixer ses regards sur toi et avancer. Seigneur, cet après-midi, fais tout simplement ce que tu as résolu d'accomplir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos âmes. Oui, Seigneur. Et je te remercie, Père. En Jésus-Christ. Amen. Amen.